Et hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvelle vidéo dans ma série produits finis. Aujourd'hui, je pense que j'ai battu mon record de produits finis. J'ai littéralement toute une corbeille de produits finis. C'est une catastrophe. Vous connaissez le concept des produits finis, si vous connaissez pas, je vous l'explique très rapidement. C'est tous les produits que j'ai terminés dernièrement. Je viens en vidéo vous donner un peu mon avis après utilisation, je trouve ça beaucoup plus utile. Si vous voulez voir d'autres produits finis, j'ai toute une playlist de produits finis. Donc si vous kiffez ça, faites-vous plaisir, il y a toute une playlist et bien sûr si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Je vous le dis un peu en avance cette fois-ci, mais comme ça sera fait. En fin de vidéo, je sais que vous êtes plus là, donc je vous le dis avant. On va commencer tout de suite. Alors, comme d'habitude, je vais piocher dans ma grosse corbeille. Commençons par spray démêlant sans rinçage de chez Chlorane, qui est un spray enrichi aux extraits d'olive bio et basilic pour les cheveux secs, 99% d'origine naturelle, enfin d'ingrédients d'origine naturelle, de la marque Nae. C'est pas du tout Chlorane, je dis vraiment que de la merde. Donc ce petit spray, je l'ai acheté parce que, vous savez, je cherche tout le temps des produits pour réparer mes cheveux. Je retourne chez le coiffeur mi-mai quand je retourne en Corse. D'ailleurs, je retourne au même coiffeur que j'avais fait ma petite transformation. Pareil, je vous la mets juste ici. J'ai trop hâte. Enfin, je crois que j'ai jamais fait ça. Mais bref, je dis ça, mais ça se trouve, j'ai changé d'idée d'ici là. Encore une fois, on s'éparpille. Arrête, on n'a pas le temps pour s'éparpiller. Du coup, j'ai pas vraiment aimé ce produit. Il a pas été très efficace. De toute façon, moi, tout ce qui est spray pour les cheveux, je suis pas convaincue. Je préfère les huiles qu'on applique directement parce que je trouve ça beaucoup plus efficace. Les sprays, ça part dans tous les sens. Ça s'applique mal. Je suis pas fan. Donc non, je ne rachèterai pas. Ensuite, suivant. Pourquoi j'ai jeté ça? C'est la Glow Coco de chez Huda Beauty. Je crois que je l'ai jeté parce que je l'ai vraiment depuis très longtemps. Je ne l'utilise pas et en plus, je crois que le spray est cassé. J'ai beaucoup aimé cette petite brume hydratante. Et elle sent super bon, elle sent la noix de coco du coup. Mais sans plus, pareil, je rachèterai pas parce que j'ai pas vu de bénéfices énormes. Je sais que je la mettais souvent l'été quand j'avais un peu chaud, etc. Mais est-ce que ça vaut le coup? Pas du tout. Donc non, je ne rachèterai pas. Ensuite, nous avons le Better Than Sex de chez Too Faced. C'est l'un de mes mascaras préférés. Je vous l'avais présenté dans mon top 10 mascara. Est-ce que je le rachèterai? Je ne sais pas. Parce que vraiment, il y a beaucoup de mascaras qui sont venus le concurrencer depuis que j'ai fait cette vidéo. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je vous refasse une vidéo top 10 mascara. Je compte bientôt vous faire un top 10 anti-cerne et ça, je pense que ça va beaucoup vous intéresser. Je sais pas si je le rachèterai parce que j'en ai déjà plein en stock et j'en ai d'autres qui sont vraiment pas mal. Par exemple, la brosse de celui-ci ressemble énormément à la brosse du Paradise de chez L'Oréal, qui est moins cher, le L'Oréal du coup. Donc je sais pas. Pour l'instant, je le rachèterai pas. Après, peut-être que si vraiment un jour je me retrouve à court de mascara et que je veux vraiment me rattacher à une valeur sûre, je prendrai celui-là. Mais c'est vrai que le Kat Von D, le Maybelline, enfin il y en a plein qui sont venus un peu chambouler mon petit classement. Suivant, nous avons la Glycolic Acid 7% Tonic Solution, que j'aime vraiment beaucoup, de chez The Ordinary, bien sûr. Je parle très vite, mais c'est parce que j'ai pas envie de vous faire perdre du temps. J'ai envie d'aller à l'essentiel. J'ai adoré cette lotion. De toute façon, vous l'avez déjà vu dans plusieurs produits finis. Je la rachète à chaque fois. C'est l'une des lotions que je rachète le plus. Je trouve qu'elle me fait une très belle peau. Elle va venir exfolier en douceur. Je la mets que le soir, bien sûr. Et en plus, elle est énorme. Elle fait 240 ml, donc elle me tient énormément de temps. Et j'aime vraiment beaucoup. Je sais que dès que j'aurai fini les lotions exfoliantes que j'ai actuellement, je retournerai vers celle-là parce qu'elle est pas chère, elle marche très bien sur ma peau et j'en suis très contente. Donc oui, je rachèterai ce produit. Ensuite, nous avons un shampoing de la marque Marianila, le shampoing micellaire détox. J'ai adoré ce produit, tout simplement parce que mes cheveux tenaient beaucoup plus longtemps sans que je les relave. Et en plus, il me laissait les cheveux hyper doux. Un shampoing micellaire doux et efficace pour tous les types de cheveux qui élimine la graisse excédentaire et les particules résiduelles tout en maintenant l'hydratation des cheveux et du cuir chevelu. Il est génial. Franchement, il est vraiment bien et j'ai vraiment remarqué la différence à chaque fois que je me lavais les cheveux avec. J'espaçais beaucoup plus mes shampoings et il marche vraiment. Donc si vous avez les cheveux qui ont tendance à très vite régresser, n'hésitez pas à tester celui-ci. Je ne sais pas où il est en vente, mais je chercherai pour vous. Les liens seront en barre d'infos. Ensuite, nous avons le Red Pepper Paste Mask de chez Herborian que je vous ai déjà présenté dans le crash test. Herborian qui est juste là. C'est un masque soin concentré d'éclat, transformation, éclat instantané. Je l'ai terminé. Enfin, il en reste un tout petit peu par là, mais ça fait tellement longtemps que je l'ai que pas mettre ma peau à l'épreuve et risquer de faire une allergie ou quelque chose. J'ai préféré le jeter, surtout que il y a marqué 6 mois ici, mais ça fait bien plus de 6 mois que je l'ai ouvert, donc franchement,
on va pas prendre de risques inutiles. En plus il me reste vraiment juste ça. J'ai beaucoup aimé ce produit mais je ne le rachèterai pas parce que c'est pas du tout le type de masque que j'utilise en priorité. Moi, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai une peau à tendance acnéique avec pas mal d'imperfections, je pense que vous pouvez le voir. Donc forcément, dès que je fais un masque, c'est soit un masque hydratant parce que ma peau est asséchée à cause des traitements pour l'acné, enfin pas des traitements, c'est pas des traitements, des soins pour l'acné, ou des masques purifiants. C'est ce que je préfère. Donc les masques éclat, c'est pas ce que je préfère. Je rachèterai pas, mais je le trouve très bien. En tout cas, si vous cherchez un produit qui vous apporte de l'éclat, n'hésitez pas à vous tourner vers Herborian et vers cette gamme au piment. Ensuite, nous avons le Pchit magique de chez Garancia. C'est un nettoyant que j'ai adoré. J'en avais parlé vite fait, que j'avais trouvé le nettoyant que j'adorais. C'est celui-ci. Je suis fan. C'est le meilleur nettoyant que j'ai pu tester. C'est du coup un micro-peeling sans grains à action biologique. Il nettoie et transforme la qualité de votre grain de peau, résultat en 30 secondes et franchement votre peau après est tellement belle, elle est toute lisse, toute douce, vraiment c'est incroyable, j'ai adoré ce produit, coup de cœur, soin du moment, faut que je le rachète, mais j'avoue que Garancia marque assez cher, hein. on va pas se mentir. Si j'ai un nettoyant à vous conseiller pour tout type de peau, c'est celui-ci. Ensuite, nous avons lotion tonique vitamine C de chez Sephora Collection. Si vous vous souvenez bien et que vous me suivez depuis déjà un certain temps, vous savez que j'ai testé la lotion purifiante de la même gamme. Mais là, c'est la lotion à la vitamine C aux fruits de la passion. Elle sentait super bon. Vraiment, ça sentait le jus multivitaminé, c'était trop bien. Quand je vous avais parlé de ce produit-là version purifiante, je vous avais dit que je ne rachèterais plus, tout simplement parce que le format est indécent. C'est 100 ml et 100 ml pour une lotion, moi ça me dure genre moins de 2 semaines, étant donné que j'en mets déjà énormément et en plus je l'utilise matin et soir. Le truc c'est que je voulais absolument trouver des lotions à la vitamine C et j'en trouvais aucune à part la Pixi. Faut que je teste d'ailleurs la Pixi. Là j'ai pas vu de résultats oufissime sur ma peau, elle me donnait pas plus d'éclat que ça, mais juste la sensorialité du produit et l'odeur, incroyable. Mais je la rachèterai plus. C'est même pas rentable, parce qu'elle a beau coûter, je crois, 7 €, 8 €. Si tu dois en racheter toutes les 2 semaines, c'est non. Autant racheter la Caudalie qui fait 200 ml et qui coûte 20 € quoi. Bref, produit suivant. Ah, nous avons les masques Arganicaire. Je crois que je vous en ai déjà parlé, attendez, je crois qu'il y en a 2 en plus. Donc on va tous les rassembler. Vous avez bien compris que je les ai rachetés. J'avais commencé du coup par la gamme à la macadamia, je vous en avais déjà parlé dans ma dernière vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir. Là c'était pour les cheveux abîmés et pour les cheveux secs. Donc j'ai adoré la gamme à la macadamia, les masques Arganicaire marchent vraiment très bien. Je vois une énorme différence quand je mets le masque et quand je le mets pas. Mes cheveux sont beaucoup plus doux et beaucoup plus réhydratés et réparés quand je mets le masque. Et la gamme à la macadamia sentait hyper bon. Du coup, j'ai fini la gamme à la macadamia, j'ai acheté celle à la kératine pour garder les cheveux brillants et doux. Donc ça répare et ça nourrit. J'ai détesté cette gamme, j'ai détesté l'odeur de cette gamme surtout. Non, ça sent pas bon, ça sent vraiment pas bon, ça sent comme les produits qu'on vous met chez le coiffeur. Par exemple quand vous faites une décolo ou un truc comme ça sent exactement la même chose. La marque Arganicaire est vendue chez Nocibé et c'est une très bonne marque, je vous la conseille vivement. Les masques sont vraiment géniaux, les shampoings sont vraiment géniaux. Beaucoup moins convaincue par les après-shampoings, j'en ai testé plein hein, maintenant. J'en ai testé 2, 3 avec la nouvelle gamme que je viens de commander. Et ils sont quand même assez gros, il y a 500 ml, je sais pas combien fait un masque normal pour les cheveux. Mais là il y en a quand même pas mal. En tout cas, vous l'avez bien compris, que j'ai racheté et que j'ai re-racheté. Là, j'ai acheté la gamme à l'huile de ricin. Donc oui, bien sûr que je rachèterai et je conseille vivement. J'ai fini aussi du coup le shampoing à la macadamia. Pareil, c'était un coup de cœur parce que je l'ai racheté. Donc à la kératine et à l'huile de ricin. Non, en fait, j'achète toutes les gammes. Ça vient dans des coffrets chez Nocibé ou chez Beauté Privée. D'ailleurs, très bon plan, chez Beauté Privée, la marque est tout le temps en promotion. Moi, le coffret était à 60 €, je l'ai payé 38. Donc vraiment regardez chez Beauté Privée si vous avez envie de tester la marque Arganicaire, c'est beaucoup moins cher et vous avez toute la gamme. Donc moi j'achète directement toute la gamme avec le shampoing, le masque, l'après-shampoing, l'huile pour les cheveux, le spray démêlant. Il y a toujours tout et c'est vraiment trop bien, comme ça vous achetez en un coup et bim, vous avez toute la gamme qui peut réparer vos cheveux. Produit suivant, nous avons le Sensifine, le baume démaquillant de chez SVR. Je pense que vous le savez si vous me suivez depuis un certain temps. C'est mon baume démaquillant préféré avec le Sephora.
Il se fait un peu détrôner par le Baume Beauty Bay qui est très bien aussi. J'adore vraiment ce baume, il démaquille très bien. Il est pas très cher, il est trouvable directement en parapharmacie et j'aime vraiment beaucoup. Il est apaisant et anti-pollution. C'est un baume, donc quand vous le pressez, ça sort en baume. Faut bien sûr le masser et après se démaquiller avec. De toute façon, si vous avez vu ma night routine qui est sortie il y a pas très longtemps, c'est à peu près la même chose niveau démaquillage, hein. C'est juste que là c'est en tube. Ensuite, nous avons le 10% niacinamide plus un zinc de chez Makeup Revolution, un sérum pour estomper les pores et pour estomper les imperfections. C'est un peu le même système que The Ordinary. De prime abord, c'est la même chose, mais j'ai beaucoup moins aimé ce produit, tout simplement parce que la texture... Ça fait longtemps, et je vous avais pas encore parlé de texture depuis le début de cette vidéo, et vous savez que je suis très chiante niveau texture. Je trouve que la texture de ce sérum là est beaucoup plus gélatineux et beaucoup plus collant. Donc quand vous le travaillez sur les mains, déjà ça colle, ça fait coller les mains, je déteste ça. Et en plus après quand vous l'appliquez sur le visage, bah, ça est plus collant. Donc j'ai pas trop aimé, je l'ai fini bien sûr, et en plus j'ai pas vu tant de résultats que ça sur ma peau. Alors oui, ma peau a été plus belle que maintenant, ce qui est très chiant, mais je sais pas si c'était le sérum ou pas. De toute façon, je suis tout le temps en train de tester de nouveaux soins. Ma peau est en PLS H24, je sais qu'on me dit à chaque fois, ta peau, si elle est comme ça, c'est juste parce que tu testes tout le temps de nouveaux produits, mais je teste des nouveaux produits pour enfin trouver une routine adaptée à moi. Là, j'ai toujours pas trouvé de produit, à part certains petits trucs, où vraiment je me suis dit, ça, c'est le produit qui ne bougera plus jamais de ma routine. Donc voilà, je me cherche, ok. Le produit suivant, c'est le Sephora, le Cleansing Scalp Scrub. Donc c'est un produit qui est composé à 90% d'ingrédients d'origine naturelle. C'est un gommage pour le cuir chevelu. Il y en a un très connu de chez Christophe Robin. Je pense que vous connaissez si vous vous intéressez un peu aux produits pour les cheveux. Et du coup Sephora a sorti à peu près la même chose. En gros ça va venir exfolier votre cuir chevelu et du coup bah ça va créer moins de sébum et du coup vos cheveux vont moins vite régresser. Et il y a aussi beaucoup plus de brillance vu que ça va exfolier les cheveux. J'ai pas du tout aimé l'utiliser, c'était insupportable, très chiant à utiliser. Marie a le Christophe Robin et elle l'adore, donc je pense que si vous cherchez un exfoliant pour les cheveux, tournez-vous vers le Christophe Robin, même s'il est 1000 fois plus cher que le Sephora. Vraiment pas du tout aimé. En fait, dès que vous le prenez, tous les grains tombent comme ça dans la douche. Mes cheveux étaient imbrossables après l'avoir utilisé et pourtant je mettais une tonne de masque après. Ça faisait des gros nœuds sur les cheveux. J'ai détesté l'utiliser, c'était un calvaire. Alors oui, peut-être que mes cheveux étaient plus brillants après, mais franchement ça valait pas du tout le coup. Juste pour le travail de après les brosser, déjà j'ai des cheveux hyper épais, donc pour les brosser c'est un calvaire. Et pour les brosser après ça, après avoir fait comme ça, là, avec des grains comme ça sur le cuir chevelu, c'est une angoisse. En plus ça sent pas excellemment bien, excellemment bon. Ça sent un peu le vinaigre de cidre, donc vous sentez un peu le vinaigre quoi. C'est pas ouf. Nous avons le lait en huile démaquillant visage de chez L'Occitane. J'ai détesté ce produit. Voilà, je peux pas faire plus clair que ça, ce produit était horrible. L'odeur était horrible, ça sentait le foin. Non, c'était un gros non. Ça m'a bien conforté dans le fait que je déteste en fait les huiles démaquillantes. Vraiment une huile, c'était pas du tout un baume comme le SVR par exemple. C'était vraiment une huile que vous pressiez et ça faisait comme de l'huile d'olive sur votre main quoi. Ça fait une texture huile, merde. J'ai pas du tout aimé cette texture là, je trouvais que ça démaquillait pas bien, l'odeur était pas bonne. C'est un grand non pour ce produit, je suis désolée L'Occitane. De toute façon vous ne verrez pas cette vidéo. Et du coup c'est pour tous les types de peau, même sensibles, visage, yeux et lèvres, maquillage waterproof. Donc c'est censé démaquiller extrêmement bien, c'est censé démaquiller le make-up waterproof. J'ai pas trouvé que ça démaquillait de ouf. C'est infusé à l'immortel et au calendula. Je sais que je déteste l'immortel et le calendula parce que ça pue du coup. Produit suivant. Donc je vais pas vous en parler longtemps parce que je vous l'ai déjà présenté dans une nouvelle vidéo Chic Glam. Mais c'est l'eyeliner marron que je vous ai présenté dans ma vidéo Chic Glam, n'hésitez pas à la voir. Il n'y a plus de pointe, tout simplement parce que j'ai essayé de faire l'astuce TikTok où vous savez, vous prenez la pointe avec une pince à épiler et vous la retournez pour qu'elle soit plus sèche. J'ai essayé de faire ça sauf que ça a déchiqueté ma mine. Voilà. J'étais très contente. Et du coup je l'ai racheté. Donc là vous le savez, j'adore ce produit, j'adore ce feutre et je trouve que pour le prix il est très bien. Produit suivant. Nous avons un produit The Ordinary, donc c'est la solution à la caféine pour les yeux en fait, c'est un contour des yeux. Réduit l'apparence de pigmentation et de gonflement du contour des yeux. J'ai bien aimé ce produit. J'ai adoré la texture parce que c'est un peu une texture pas huileuse mais aqueuse.
Ça a du vocabulaire par ici. Vraiment, ça a dégonflé mon contour des yeux. Il dure très longtemps. Vraiment, si vous cherchez un contour des yeux qui dure longtemps, le rapport qualité-quantité-prix est excellent. Il fait 30 ml, donc autant qu'un fond de teint. Et c'est un contour des yeux, on le rappelle. Donc vraiment, faut pas en mettre beaucoup. Moi, vraiment, je prenais comme ça, je posais la pipette sur mon contour des yeux et c'était bon. J'avais besoin que de ce qu'il y avait sur la pipette, j'avais même pas besoin de la presser. Je vais sûrement le racheter, là en ce moment je tourne avec le contour des yeux Sephora, donc j'attends de terminer lui et de terminer ceux que j'ai en stock, mais je le rachèterai, c'est sûr et certain. De toute façon, je pense que vous l'avez compris, mais j'adore la marque The Ordinary. Vous avez fait un petit crash test d'ailleurs par ici. Je trouve que les soins The Ordinary sont vraiment excellents. Produit suivant, nous avons le produit Hello Body. Je vais pas vous en reparler parce que j'en ai déjà parlé dans une vidéo produit fini. J'adore ce sérum là, c'est un sérum à la vitamine C, 10% de vitamine C pour fortifier la peau, enfin renforcer la peau et surtout lui apporter de l'éclat. J'adore ce sérum tout simplement parce que la texture est excellente. C'est vraiment de l'eau que vous mettez sur le visage et du coup ça pénètre hyper rapidement, ça fait pas d'effet collant à la peau. J'adore. C'est du coup la deuxième fois que je le rachète et je pense le racheter. Ça fait partie des produits où je sais que quand je veux un sérum à la vitamine C, je peux racheter le Hello Body. Par contre, ce qui est un peu chiant, c'est la quantité. Je me disais bien que je l'avais terminé très rapidement. En fait, c'est parce qu'il fait 15 ml. Donc c'est assez petit, j'avoue. Que du coup, ça me fait douter. Parce qu'il est assez cher, pour le coup. Et il fait que 15 ml. Alors que par exemple, les The Ordinary font 30. Mais j'en ai commandé un, donc ça va peut-être le remplacer. J'ai commandé le Beauty Bay. Il y a une nouvelle gamme à la vitamine C qui est sortie chez Beauty Bay et je l'ai commandé. Donc peut-être qu'il va être détrôné ce petit truc Hello Body parce que là, franchement, j'étais partie pour vous dire que je le rachèterais, c'est sûr. Mais vu la quantité, je suis pas sûre au final. Les amis, après cette petite interlude de travail, d'où le fait que je n'ai plus de rouge à lèvres, car j'ai pris des petits cafés. Je dis bien D. J'ai pensé à un truc pendant que je bossais, c'est que je vais faire une partie des produits finis sur TikTok et sur Insta. Il y aura des produits que je ne fais pas dans cette vidéo qui seront sur Insta ou sur TikTok. Le pseudo est le même sur les deux réseaux sociaux, n'hésitez pas à me rejoindre, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Du coup, il nous reste quelques produits. Une démaquillant biphasé de chez By Terry, donc une eau micellaire. Oui, vous le savez, je déteste les eaux micellaires. Il me restait celle-là depuis un certain temps, vraiment très longtemps. Et il y a eu un moment où j'étais à court de baume démaquillant et du coup j'ai préféré finir celui-ci plutôt que racheter des démaquillants parce que bon, j'avais pas gaspillé celui-ci. Et ça m'a totalement confortée dans le fait que je n'aime pas les eaux micellaires. Déjà ça pique les yeux, ça démaquille pas bien, enfin vraiment je suis pas du tout fan des eaux micellaires. J'ai pas aimé l'utiliser, je ne la rachèterai pas. Ensuite nous avons un petit nettoyant de la marque Fresh. C'est le Soy Cleanser. Il n'y a rien qu'à aller. Alors oui, c'est une miniature, hein, c'est un échantillon plutôt qu'une miniature. Il n'y a rien qu'à aller dans ce nettoyant. La texture, j'ai détesté, on aurait dit une gelée. Non, il moussait pas. Et j'avoue que j'ai beaucoup de mal avec les nettoyants qui moussent pas. Je me suis rendu compte au fur et à mesure des tests. Dès que ça mousse pas, je sais pas, j'ai l'impression que ça nettoie pas. Très psychologique, mais du coup j'ai ni aimé la texture ni aimé l'odeur. L'odeur je la trouve exécrable. Ah non, je peux pas. Pas fan du tout de ce nettoyant, vraiment je l'achèterai pas. Franchement autant c'était un nettoyant qui me donnait envie parce que j'en entendais beaucoup parler. Je suis bien contente du coup d'avoir pu tester dans un échantillon parce que c'est vraiment pas un nettoyant vers lequel je me tournerais. Dites-moi en commentaire si vous l'avez déjà testé parce que je pense que beaucoup de monde l'a déjà testé et si vous avez bien aimé. Pour le dernier produit, nous avons un petit produit Milk Makeup, un masque lèvres à la mélatonine pour la nuit. J'ai beaucoup aimé ce masque. Bizarrement, alors je mets très rarement de baume à lèvres. Oui, malheureusement, alors que j'ai les lèvres tout le temps gercées, mais c'est vrai que j'en mets jamais. J'ai pris l'habitude de, dès que j'ai un peu les lèvres gercées, plutôt que mettre un baume à lèvres toute la journée, je mets des masques à lèvres la nuit. Comme ça a le temps de réparer la nuit, vous voyez. Et j'ai beaucoup aimé celui-ci, il réparait bien, il hydratait bien mes lèvres. Franchement, rien à redire, j'ai beaucoup aimé. Est-ce que je le rachèterais? Peut-être pas, j'avoue. J'en ai un qui est de chez XX Révolution, je crois. Et il est très bien et je pense qu'il est moins cher que celui-ci, donc je pense que je me tournerai vers l'autre. C'était le dernier produit. J'espère que cette petite vidéo produit fini vous a aidé à faire votre choix ou vous a permis de découvrir des produits. Moi j'adore les vidéos produits finis, je pense que vous le savez, je le dis à chaque vidéo produit fini. N'hésitez pas à vous abonner à mon TikTok si vous avez TikTok et à vous abonner à mon Insta si vous avez Insta. Ça me ferait hyper plaisir. Et puis voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et bien sûr, à vous abonner. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et je vous fais plein de bisous. I don't wanna let myself